Donc, pour l'oral de français, lorsque tu arriveras devant le prof, si tu ne sais pas comment te présenter, je vais te montrer comment tu dois faire pour commencer. D'abord, quand tu vas le saluer, tu vas lui demander, s'il n'a pas dit de t'asseoir, tu peux te demander, monsieur, est-ce que je peux m'asseoir? Tu t'assois. Maintenant, il va dire, vas-y, tu te présentes. Tu dis, bonjour, monsieur, je suis ici devant vous en ce jour dans le cadre de l'épreuve orale de français du baccalauréat 2026. Et lorsque tu finis de dire ça, tu dis, je vais vous présenter le test, tu dis, le, tu dis le test, par exemple, test numéro 1 du roman, du roman, on appelle ça comme, bon, peu importe. Par exemple, du roman Pour le bonheur des mains de Michael Eti. Pour le bonheur des mains de Michael Eti. Quand tu finis de dire ça maintenant, je dis d'abord pour commencer, je vais faire la présentation de ce texte. Tu commences, le présentateur soumis à notre étude est extrait du. Tu mets le chapitre du. Tu mets le roman. Maintenant, tu mets les pages au moins. Tu mets les pages. Quand tu finis de mettre les pages maintenant, tu passes maintenant, comme il avait dit dans la précédente vidéo, tu passes maintenant à l'explication, une petite explication ou bien un résumé du texte. Par exemple, le texte de Toto Ama Fleury, texte numéro 1 du roman Pour le bonheur des miens. Tu veux dire, Toto Ama Fleury a reçu une nouvelle coiffure qui lui a été offerte par sa meilleure amie Fanny Clara. Suite à ce cadeau, Ama Fleury redoute la réaction de ses parents lorsqu'elle rentrera à la maison. Maintenant, après avoir dit ça, tu mets ce passage sera étudié selon l'axe. Tu me dis l'axe d'étude que vous avez fait en classe. Tout ce qui est dit à ça en classe, quand vous avez fait ça, tu dois bosser ça par cœur. Si tu ne maîtrises pas, mais si tu maîtrises, tu n'es pas obligé de bosser ça par cœur. Mais si tu ne maîtrises pas bien, tu bosses ça par cœur, tu fais ton boulot bien. Quand c'est comme ça, tu n'es pas stressé. Maintenant, quand tu finis de dire ça, tranquillement, tu finis de dire ça maintenant, après avoir présenté le test, nous allons passer maintenant à la lecture. Tu finis, tu fais ta lecture. Si tu n'as pas arrêté, quand tu finis de faire la lecture, tu dis de cette lecture, après avoir fait cette lecture, on ressort l'hypothèse générale suivante. Tu dis l'hypothèse générale. Quand tu finis de dire l'hypothèse générale, tu dis de cette hypothèse générale, on ressort les deux axes suivants. Tu dis les deux axes, axe 1, axe 2, Maintenant, quand tu finis de dire axe 1, axe 2, maintenant, tu passes. Tu dis, maintenant, tu fais quoi? Axe 1. Axe 1, maintenant, tu commences avec les indices. Tu peux dire maintenant, après avoir présenté ces différents axes, nous allons les vérifier. Et puis, tu commences axe 1. Axe 1, tu commences par l'indice. Parce que tu dis pas entrée, indice, tout ça. Tu commences, par exemple, si c'est, par exemple, viens mon fils, viens mon fils, viens mon sang, tu viens réparer ma honte, tout ça. Et puis, quand tu finis de dire ça maintenant, bon, tu peux dire de ce texte, il en ressort les indices suivants, tu dis, maintenant, quand tu finis de dire ces indices-là, maintenant, tu ne dis pas analyse, tu dis, ces indices sont des, quand tu finis de dire ça maintenant, tu dis, de cette analyse de ces indices que j'avais présentés, nous remarquons que les indices sont des. Maintenant, c'est les temps verbaux. Tu vois, dans les trucs. Maintenant, quand je finis de dire ça, maintenant, les temps verbaux. Quand je finis de dire, ce sont les temps verbaux. Point. Tu interprètes. Quand je finis d'interpréter, selon moi en tout cas, quand je finis d'interpréter maintenant, tu as fini de faire ton interprétation, mais maintenant, tu peux donner d'autres indices encore de l'axe 2. Et il dit de l'axe de quoi? Axe 1, il y a deux parties, mais la deuxième partie, je peux donner l'indice de la deuxième partie maintenant. Donc, quand tu finis d'interpréter maintenant, tu mets les deuxièmes indices. Tu finis de dire, tu fais la même chose que de toute façon tu as fait en haut. Quand tu finis de faire ça maintenant, tu passes à axe 2. Axe 2 aussi, tu fais pareil. Quand tu finis de faire axe 1, nous allons passer maintenant à l'axe 2. Axe 2, les indices qui ressortent de l'axe 2 sont, tu finis de dire, les indices de l'axe 2. De ces indices, on ressort l'analyse suivante.
Ouais, tu peux faire ça en haut aussi, oui, oublié même. Les indices, de ces indices, c'est que sort l'analyse suivante. Quand tu finis de dire ça maintenant, tu fais tes analyses. Maintenant, de cette analyse, nous remarquons que les indices sont, tu dis l'entrée, mais tu dis pas ouvertement entrée. Si entrée, par exemple, c'est des temps verbaux aussi, ou bien figures de style. Tu dis, il en ressort que ces indices sont des figures de style, qui sont les figures de style. Quand tu finis de dire ça maintenant, tu interprètes, tu fais interprétation, dans les figures de style. Maintenant, tu fais ton interprétation tranquille, tu recopies, En tout cas, tu finis de faire tout ça pour bosser, quoi. Pour bosser, tu peux faire un plan comme ça, détaillé, un plan comme ça, pour voir bien ton sortie. Là, quand tu as fait ton boileau, arrivé à l'oral, quand ils vont vous donner le bouillon, tu fais ton boileau, tu mets tout sur ton bouillon, ton boileau, tu recopies tout sur ton bouillon. Maintenant, arrivé devant le prof, là, comme ça, tu lis, c'est tranquille. Mais ça dépend aussi, parce qu'il y a des profs, quand tu as commencé, ils vont te bloquer pour te poser les différentes questions sur le test. Donc aussi, tu dois connaître les différentes questions sur le test. Les trucs de futur simple, les petits, keshia, tu dois connaître tout ça. Donc, c'était moi. Merci beaucoup. Bonne chance à tous pour l'oral du baccalauréat 2026.